Hey, c'est tous, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le Studio Series 44 Optimus Prime. Cette version est celle de Dark of the Moon qui vient avec sa remorque et une quantité impressionnante d'armes diverses. La boîte est standard pour une boîte Studio Series et c'est d'ailleurs la première fois que j'ai un leader class de cette gamme. Par contre, cet Optimus ne restera pas dans ma collection. Au moment où j'écris cette review, il est déjà arrivé chez KG qui me l'a fait acheter pour lui. Autant il m'avait fait subir Starscream Earthrise et Cliffjumper Studio, autant pour cet Optimus je suis assez jaloux de ne pas l'avoir acheté pour moi, mais je lui suis reconnaissant de m'avoir laissé le manipuler. Il a fait plusieurs photos avec lui sur son compte Instagram que je vous conseille d'aller voir. Le voici en mode alternatif et je vais déjà vous faire un historique de cette figurine. J'ai fait une review beaucoup trop longue, comme à mon habitude à l'époque, sur le premier Optimus de la gamme, le Studio Series 05, vendu comme étant du deuxième film. À mon grand désarroi, il a été modifié pour faire le Studio 32 peu après que j'ai craqué pour la première version, auquel je reprochais déjà les couleurs et les proportions. Le Studio 32 était un Voyager Class tout comme le 05, et avec des peintures différentes et plus d'accessoires, Hasbro l'a ressorti en tant que Leader Class. Alors oui, les détracteurs des nouvelles solutions pour Leader Class depuis Siege seront ravis de m'entendre dire que le Studio 44 est littéralement un Voyager, garni d'accessoires pour être vendu comme Leader. Mais parmi tous les Leader Class qu'on a eu depuis Siege, c'est bien le seul dont le robot central a été vendu seul dans une classe inférieure. Je suis donc également satisfait de ne pas changer d'avis quant à la distribution de classes dont j'ai parlé dans mes reviews de Shockwave et Ultra Magnus Siege notamment. On voit donc ici le mode camion emblématique d'Optimus des 3 premiers films qui a fait grandir toute une génération de fans dont je fais partie. On parlera de la remorque en détail juste après, mais le camion complet donne vraiment bien, et contrairement à la version Earthrise d'Optimus, le robot ne vient pas avec une boîte trop petite derrière son mode véhicule. Optimus en lui-même est très beau. Non seulement le mold du Studio 32 est une nette amélioration du Studio 05, mais ses couleurs, et notamment le dégradé doré à l'avant, donnent particulièrement bien. Je trouve le capot un peu trop haut, mais ça reste un beau camion. Les jantes peintes sont également très jolies. Contrairement à la précédente utilisation du mold, les vitres sont peintes, ce qui peut faire bizarre. Honnêtement, c'était un point qui me déplaisait au début, mais ça passe bien en main. Par contre, la séparation entre les deux vitres est peinte également, ce qui est un détail qui continue de me déranger. La partie basse de ce mode alternatif est moins bonne que celle du Studio 05, avec un marchepied réduit qui laisse voir des pièces du robot sous les portières. Là encore, ça reste un détail, mais c'est dommage d'avoir ce genre de défaut sur un mold très bien réalisé par ailleurs. Il manque aussi les petits coffres à l'arrière des réservoirs qui cachaient les côtés des genoux. On a toujours les pieds à l'arrière, ce qui est un défaut du premier mold qui n'a pas été réglé. Justement, voici le Studio 05 à côté. J'ai toujours critiqué les couleurs du 05 qui est beaucoup trop sombre. Le 44 est une grande réussite à côté, même si je préfère le mode alternatif de la première version en termes de proportion. Les vitres plus grandes et le capot moins haut me paraissent mieux, et les côtés sont plus fermés malgré une articulation visible au milieu des portières. Et voici ici la remorque. Elle est entièrement grise à part pour l'avant qui a une touche de bleu et les pneus peints en noir. Malheureusement, l'absence de pied rétractable l'empêche de tenir droite si elle n'est pas attachée à Optimus. Quand elle y est attachée, elle utilise d'ailleurs un port trop grand pour les ports 5 mm, ce qui l'empêche de tenir sur d'autres camions. Il y a beaucoup de détails moulés sur la remorque, avec la bande qui la traverse sur le côté, tous les rivets et un logo Autobot de chaque côté et à l'avant. Malheureusement, les articulations internes sont visibles à cause des trous laissés pour l'assemblage ou pour le moulage. Et sur le dessus, on a 2 pièces d'un gris différent et des traces de plastique mal mélangées. Ça ne se voit pas en photo, mais ça y est. Les roues de la remorque sont bizarres. Comme je l'ai dit, les pneus sont peints et les roues sont moulées dans le plastique de la remorque. Enfin, c'est au sens propre pour l'essieu avant, qui est immobile. L'autre est le seul qui roule, tout comme c'était le cas pour la version Commander Class d'Optimus Dark of the Moon qui venait avec sa remorque. Et comme cette précédente version, les roues d'une couleur différente ne collent pas avec le camion. Il n'y a pas de peinture sur les feux arrière de la remorque, mais il y a quand même de jolis détails. Les portes s'ouvrent, mais il n'y a pas de place dedans pour y loger quoi que ce soit. Quand on regarde la remorque par dessous, on voit que c'est assez plein. On a d'ailleurs 2 ports 5 mm pour placer les 2 gros canons d'Optimus qui se voient sous la remorque. L'un des pegs est très large, donc je les y mets très rarement. Et si la remorque est aussi pleine, c'est parce que cet Optimus mélange ce qu'on a pu avoir avec 2 versions du Commander Class de Dark of the Moon. On a à la fois la remorque et le jetpack. Mais ici, plutôt que faire une plateforme avec un canon ou une armure pour Optimus, l'extérieur de la remorque formera l'anneau d'armement qu'on aperçoit parfois dans le film. Optimus vient avec 6 accessoires en plus de la remorque. Les 2 canons qui se placent sous la remorque, qui sont très creux et qui possèdent inexplicablement un axe métallique à l'avant, sont censés être utilisés avec le jetpack. La hache, probablement mon accessoire préféré, peut aller avec n'importe quelle figurine à l'aspect un peu bourrin. Son Ion Blaster est le même que la version 32 sans l'effet fumé au bout.
On verra que le bouclier est trop petit et difficile à utiliser correctement, mais les détails sont bien pour une simple plaque de plastique. Enfin, la lame est différente de celles qui viennent avec le 0,5 puisqu'elle se tient droite dans sa main. En plus, la peinture orangée donne moins bien que le plastique transparent des autres. Normalement, on peut presque tout ranger dans Armork, mais je n'ai pas cherché à le faire. On doit tout mettre parfaitement dans l'espoir que ça tienne, et les placements ne semblent pas être les plus intuitifs. En parlant de rangement, les lames du 0,5 ont du mal à passer à l'arrière du camion à cause de la plaque grise qui arrive plus loin sur celle-ci. La transformation d'Optimus est évidemment proche de celle du Studio 0,5, avec assez de différence pour ne pas donner l'impression qu'on a la même figurine. Les jambes sont formées par la partie arrière du camion, avec une belle réorganisation des roues que j'aimais déjà sur la première version. Les bras sont faits par l'ensemble du capot, mais les épaules sont maintenant attachées au garde-boue, ce qui rend la manipulation plus complexe à mon avis. Les vitres ne sont donc plus les pièces qui tiennent les bras ensemble, mais des pièces qui se rangent de façon bizarre dans le compartiment arrière. Le fait de les avoir placées l'une sur l'autre de façon asymétrique me dérange un peu. Il faut faire attention à bien placer les filtres à air pour passer les vitres vers l'avant, sinon ça bloquera en cours de route. Je trouve la transformation vers le mode robot assez confuse à cause des bras qui doivent passer à des endroits bien précis, mais c'est pire pour aller en mode alternatif puisque le capot ne peut pas se fermer si on ne respecte pas un certain ordre. Le robot qu'on obtient après la transformation est superbe. Bien sûr, les couleurs jouent en sa faveur par rapport au numéro 5, mais le mold a été bien amélioré. On a donc ici l'une des meilleures représentations d'Optimus des 3 premiers films à cette échelle, avec de bonnes proportions, des détails proches de l'animation, et une apparente complexité qui donne cette impression de robot constitué d'un amalgame de pièces plus ou moins définies. Avec le bon angle, il apparaît très imposant en photo, et la finesse des détails aide à faire passer cet aspect géant. Bien sûr, les vitres sont fausses, mais comme pour quelques autres figurines, tant qu'on ne voit pas les vraies pièces et qu'elles sont proches de l'emplacement des fausses, ça passe. Et ici, les vraies vitres sont juste derrière les fausses. Le design du film est également plus respecté que sur le précédent Optimus qui avait des panneaux très plats. Ici, le torse semble vraiment en 3 dimensions. Je regrette encore les vitres peintes, mais en main, ça ne se remarque pas trop. La pièce de l'abdomen est différente de celle du Studio 32 pour reprendre le seul changement de design qu'il y a eu avec le 3e film. On peut cependant les échanger, même si le rouge ne doit pas être identique. La pièce s'en va et peut aussi être remplacée par une pièce incluse avec le Studio Series Jetfire, pour permettre la combinaison et avoir un Optimus de Revenge of the Fallen à partir de la figurine de Dark of the Moon. Malheureusement, d'après ce que j'ai vu, le rouge est assez différent. On peut déplorer les garde-boue sur les côtés du torse, ce qui fait qu'Optimus a souvent les bras un peu écartés et qui n'est pas censé être là. Mais je trouve que c'est l'un des seuls défauts du mode robot. Les jambes sont quasiment identiques à celles du 0,5, mais les roues avant sont maintenant plus en arrière des cuisses, ce que j'aime bien. Par contre, l'extérieur des tibias a aussi été changé pour ajouter un port pour la combinaison avec Jetfire, ce qui a enlevé le mouvement de la pièce du dessus, comme on avait sur le 0,5. C'est dommage, c'était un détail que j'aimais beaucoup. Maintenant, il n'y a plus cet essai de faux garde-boue sur la cheville, et c'est le deuxième défaut que je reproche à ce mold en robot. Le dos est un peu éloigné du corps et ne semble pas vraiment y être bien rattaché, mais il est bien mieux que la présente version, avec des pièces qui se tiennent et qui reprennent bien mieux les panneaux arrière du modèle d'animation. On voit un peu la calandre par l'arrière, mais c'est moins grave que le fait que ça tape souvent dans les roues. Comme vous pouvez le voir, le Studio 0,5 à droite est plus sombre, ce qui correspond moins à son apparence dans le film, je trouve. Les épaules sont plus larges et le torse est plus plat, avec l'abdomen coincé entre 2 articulations de transformation, et qui semble avoir été élargi pour coller avec les articulations. Les roues sur les cuisses sont trop écartées et le reste des pièces rouges rajoute des détails qui ne devraient pas être là. Enfin, son backpack est constitué de 2 panneaux posés comme on le peut alors que celui du 44 est défini et bien pensé. Le Studio 44, seulement pour le robot simple, est déjà bien mieux que le Studio 0,5. Malgré 2 défauts que j'ai pu y trouver, il résout beaucoup des problèmes du premier Optimus Studio Series, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles je me plaignais de mon achat lors de la review de mon exemplaire. La plupart des armes d'Optimus sont bien et lui donnent un très bon style. L'absence de peinture sur la hache est dommage par contre, et comme je l'ai dit plus tôt, il peut difficilement tenir son bouclier, qui est d'ailleurs trop petit pour lui. Je passe rapidement sur les articulations pour montrer les points importants. La tête peut aller vers le haut, mais j'aurais aimé que cette amplitude soit plus grande, notamment pour l'utilisation du jetpack plus tard. Les poignets tournent, ce qui est toujours bien sur une figurine qui a déjà une articulation vers le bas pour la transformation. Le mouvement du bassin et des hanches est problématique à cause des roues, qui sont donc à l'arrière des cuisses cette fois-ci, et des demi-calandres qui se retrouvent plus basses que sur le 0,5. Je me retrouve souvent à devoir bouger les roues avant pour les écarter du passage de la calandre. Les roues situées juste en dessous tournent avec les mollets comme c'était le cas avant. Enfin, les chevilles sont beaucoup plus solides que sur la précédente version, ce qui est très bien pour Optimus fait pour avoir un énorme backpack. Et justement, on va en parler.
La transformation de l'Armork se fait bien, il suffit d'arriver à sortir le jetpack de là. Il forme les panneaux du dessus et est plus long que l'ouverture qu'on a pour le sortir, ce qui peut poser problème. Le cran de l'ensemble des roues est très solide et m'a souvent fait peur. Par contre, j'aime comment la base de l'Armork est constituée, elle devient très stable grâce à ça. Le reste de la structure tient grâce aux bras qui restent visibles en dessous et qui tiennent toutes les articulations pour former l'anneau d'armement. Pour le jetpack, il suffit de l'ouvrir et refermer les panneaux pour avoir une plaque ailée. L'anneau d'armement est un accessoire qui manquait parmi les Optimus officiels. C'est une idée qui reprend le mode vertical de la remorque G1 en le transformant en une véritable armurerie. On garde évidemment les détails externes de la remorque et l'intérieur est tapissé de ports en tout genre pour attacher plus d'armes que ce qui est fourni. On peut évidemment placer les 6 armes dans l'anneau pour les rendre disponibles et les ranger quelque part, et Optimus peut traverser sa remorque pour s'équiper et combattre les Decepticons. Il y a une façon d'attacher le jetpack, les plaques du dos doivent être dépliées et le jetpack se glisse de chaque côté d'un panneau arrière pour ensuite se clipser sur les pièces qui tiennent les réservoirs. Plus qu'à y donner ses armes et il est complet. Optimus devient bien plus imposant avec ce jetpack, il est très large et reprend assez bien l'esthétique du film. Malheureusement, on voit pourquoi on ne paye que 25 € de plus pour un Voyager pour ce set. Le jetpack est entièrement creux. Les réacteurs ont d'énormes trous complètement visibles à l'avant, qui peuvent être assez facilement oubliés tant qu'on n'attire pas trop l'attention dessus. Les trous dans le reste des ailes sont moins visibles grâce à la finesse des pièces, mais on a quand même le côté moche dirigé vers l'avant. Pour l'arrière, c'est un peu mieux même si on a une énorme plaque rectangulaire qui lie les deux côtés du jetpack. Au moins les détails moulés sont assez beaux. Je me plains, mais c'est le meilleur Optimus avec un jetpack que j'ai manipulé. Après tout, le seul autre que j'ai est le Commander Class, qui est très bien mais très simple, et dans une moindre mesure le Ultimate, qui est plutôt dans une armure qu'avec un simple jetpack. Les ailes ont deux articulations qui leur permettent de s'écarter vers l'arrière et de tourner un peu. L'articulation du milieu des ailes ne sert qu'à le ranger dans sa boîte, ce qui est dommage puisque ça reste visible tout le temps pour une utilisation très limitée. Malheureusement, le jetpack ne s'attache pas sur l'anneau, on peut le poser dessus, mais rien n'est là pour le stocker si Optimus ne l'utilise pas, ce qui contraste avec les rangements pour toutes les armes. Et je crois que c'est tout pour ma présentation d'Optimus Studio Series 44. C'est une excellente figurine, un leader class plein d'accessoires et très beau dans chacun de ses modes. Le robot simple est un très bon mold avec de très belles couleurs, et la remorque ne fait qu'ajouter ce qu'ont beaucoup ont voulu dans Optimus depuis longtemps, moi y compris. C'est dommage que je n'ai pas de quoi me l'acheter pour ma collection, mais au moins je l'ai manipulé et je ne le regrette pas. Je vous le recommande si vous le trouvez, puisqu'il sort actuellement dans certains Kingsway pour moins de 50 €, et ce serait vraiment dommage de ne pas le prendre si vous le croisez. Il se fait très rare en ligne, et le fait de l'avoir en magasin est juste un miracle en France. Merci à vous d'avoir regardé la review, j'espère qu'elle vous a plu, j'ai bien aimé prendre les photos de cet Optimus. Merci Caché. Merci Caché, oui, merci Caché, merci beaucoup Caché. Merci Caché de m'avoir permis de l'ouvrir pour le manipuler avant de te l'envoyer. Allez d'ailleurs faire un tour sur son compte Instagram où il est assez actif en ce moment. Passez également sur mon compte Instagram si vous voulez voir plus de contenu de ma part, j'essaie d'y être actif également. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines reviews, je continuerai la prochaine fois sur du Studio Series. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ida, fin de forme un jour, fin de forme autre jour, salut.